Il ne faudrait pas croire non plus que ça va suffire désormais d'une méchante petite blessure. 2 litres d'hémorragie pour vous éloigner des combats. Ah, pas du tout. Des clous, vous serez requinqué sur place, refilé pronto subito dans l'impétueuse aventure, jusqu'à l'éventrage final, à la gloire de la corrida. Ça va plus être une excuse d'avoir pissé le sang à glouglou pour se trouver pâle, exemple de Sarabande. Ah, mais pardon, mais non, tout est prévu. Et la science alors et le progrès, ça serait pas la peine? Et la chirurgie aux armées, et les transfusions d'urgence, vous connaissez pas le tout dernier mot de la science transfusionnante? L'animal humain au combat grâce aux techniques très récentes de transfusion rationnelle, presque instantanées sur les lieux mêmes de la bataille, a presque plus de raison de mourir? Non. On lui en remet immédiatement du sang comme ça sur le tas, la blessure encore ouverte, sang vivant ou sang de conserve, selon l'heure, les conditions, l'état du cadavre. On le fait revivre pour combattre. Le rendement de la soldatesque se trouve grâce à cette découverte formidablement améliorée. Ça va barder les corps à corps 10, 20 fois mieux qu'en 14, grâce aux transfusions, 50 fois plus que sous l'Empire. N'importe quel soldat pourra survivre désormais à de bien plus terribles blessures, de bien plus grands délabrements qu'en 14, des arrachements, des épanchements d'une gravité surprenante, des hémorragies qu'autrefois on aurait tenues pour fatales. Les services de santé qu'une vigilance extrême seront toujours à point donné avec leur sang de conserve, en bonbonnes stérilisées pour remettre du jus dans les veines, le remède toujours à côté du mal. Les déperditions de forces combatives par hémorragie seront réduites au minimum. Plus de ces massacres empiriques, de ces hécatombes au petit bonheur, de ces boucheries très grotesques, comme à Charleroi par exemple, où tant de petits soldats furent éliminés, exsangues, beaucoup trop tôt, qui auraient très bien pu tenir, repomper encore 3, 4 et 5 jours sous les avalanches de mitraille. Lacunes de technique, impréparation, ça n'arrivera plus. À l'avenir, on combattra jusqu'à la dernière goutte de sang, de son propre sang, de sang injecté, de sang des autres, de sang d'autres vivants, de sang d'autres morts. Ah, le service des injections compensatrices jouera parfaitement son rôle sur les champs de bataille. La guerre est un sport comme un autre, on nous l'a assez répété. On a fini par comprendre, très bien, bravo. Rappelez-vous la natation, avant le crawl, après le crawl, ce fut un monde comme différence. Le jour et la nuit, rendement, vitesse, endurance, décuplé. La transfusion, ça fera de même pour la guerre, ça bouleversera tout. Ça sera un miracle. La prolongation du soldat à travers les pires épreuves, comme on n'aurait jamais cru. 4-5 fois la durée normale. Il suffira qu'on vous remonte avec une injection de sang, dès que vous aurez perdu du vôtre, trop abondamment. Question d'organisation, c'est tout. C'est simple, comme on repompe un pneumatique dès qu'il commence à s'affaisser. À chaque fuite, 1 litre de sang, et hop, un coup de pompe, et ça renfoncera de plus belle. La viande à bataille. C'est fini les excuses faciles, les virer vers les hôpitaux pour une petite nappe de répandue, l'embrochage d'une artère quelconque, le classique broyage des tibias, c'était bon autant romantique ces petits trucs sentimentaux. Les tragiques pérégrinations de ces blessés très pitoyables pour population larmoyeuse. Assez! Il y aura maintenant de la pudeur et de l'efficience aux armées. L'arrière, ne voyant plus rien, ne pleurnichera plus. Toute la cuisine conservatrice des saignants se fera dans les zones des armées. Sur les lieux mêmes, à l'économie, à la dernière ampoule, au dernier globule, au dernier soupir. On utilisera tous les restes, impeccablement toute la viande, le jus, les os, les rognures du soldat, on gaspillera pas un troufion. L'envers volant droit. On recoue, ça tient, on injecte, c'est marre. Bonhomme comme tout neuf. On vous fera durer jusqu'au bout, c'est bien le cas de le dire, vous et votre sang bondisseur, badin, fantasque, gicleur, éclabousseur, à la première écorchure. On arrangera tout ça quand même, on vous remplacera le morceau tout entier. Chirurgie Carrel. On vous fera complètement méconnaissable, mais suffisant. On vous remplacera le sang aussi, et vous renfoncerez dardard, couper les moustaches à Hitler, clouer les mitrailleuses ennemies. Tous les services transfusionnistes sont parés pour la grande épreuve. Écoutez, c'est un vrai plaisir ce que déclare à ce propos le docteur Zank, hématologiste très distingué dans le très celtique Paris Soir. On ne peut de toute évidence envisager de se servir des combattants. Comme donneur de sang, ce serait les affaiblir. Car un donneur de sang doit être un sujet favorable, mener une existence tranquille et suivre un régime sain. Faute de mieux, on se résignera au sang de conserve. Car malgré tout, la meilleure manière de conserver le sang humain consiste à le laisser à l'homme. Mais les inconvénients d'un pareil système sont nombreux, etc. Voilà, n'est-ce pas, de quoi bien vous rassurer ? Vous aurez tout le temps pour conquérir vos citations, à la brigade, au corps d'armée, peut-être même la médaille, avant qu'on vous relève complètement mort. Et puis, ça sera pas fini. Vous aurez encore de l'espoir, on vous repompera. Vous pourrez recharger encore, aller reprendre d'autres drapeaux.
Ça devient vraiment trop facile avec des progrès pareils de se tenir héroïque des mois, des années. Il n'y aura plus de raison que ça finisse.